Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes toujours en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise pour la troisième livraison sportive du 31 octobre 2022. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer au championnat d'Angleterre, la Premier League et la Championship pour vous donner des informations concernant quand même quelques internationaux congolais et des Congolais d'origine qui évoluent dans ce championnat. Donc, nous allons commencer par la Premier League, bien entendu. Match nul pour nos Léopards en Premier League. Avec Neskins Kebano titulaire, Fulham et Everton se quittent sur le score nul et vierge de 0 but partout. Donc voilà, Fulham qui maintient quand même sa bonne marche, sa bonne progression de cette première ligue, et qui oscille entre la 10e place quand même du championnat. C'est une très bonne chose. On n'aimerait pas voir cette équipe régresser encore et tourner en championship. Et plus tôt encore, dans la journée du dimanche dernier, Brentford a également concédé le nul à domicile contre Wolverhampton, 1 but partout, et Yohan Wissa était bien entendu titulaire au cours de cette rencontre. C'est une bonne chose. On aimerait que nos joueurs soient quand même de plus en plus titulaires, puissent avoir du temps de jeu jusqu'au mois de mars, au moment où on va affronter, il y aura la double confrontation entre la RDC et la Mauritanie. Et je profite de l'occasion, justement, comme je parle du mois de mars, nos U23 également seront en lice au mois de mars 2023 contre le Ghana, parce que le Ghana, dans les éliminatoires de la CAN U23 qui aura lieu au Maroc, le Ghana a battu une fois de plus le Mozambique par 2 buts à 0. Match aller déjà. Le Ghana s'était imposé 1 but contre 2 et la RDC, malgré sa défaite 1 but à 3 en Algérie, s'est quand même qualifié parce qu'à Kinshasa, le score était de 4 buts à 1 pour les Léopards de la RDC. Mais on va y revenir un peu plus tard. Là, maintenant, nous sommes en train de vous parler du championnat d'Angleterre. Rendons-nous à présent en Championship, la deuxième division anglaise, pour parler de nos compatriotes. De nombreux internationaux évoluent également à ce niveau-là. Je ne vais pas vous citer les noms de tous, mais ils sont quand même nombreux, ainsi que les Congolais de la diaspora. Nous allons commencer par Burnley, le club de Samuel Bastien, entraîné par Vincent Kompany. Burnley consolide sa place de leader, leader du championnat. Burnley l'emporte sur sa pelouse contre Reading grâce à un but marqué à la 90e minute plus 4. Les Carrets comptent désormais 35 points et Samuel Bastien, bien entendu, était titulaire. Du côté de Watford, Edo KMB enchaîne également, deuxième victoire de suite pour Watford qui gagne sur la plus petite marque à Wigan 0 buts à 1. Edo KMB avait disputé bien entendu la totalité de la rencontre. Allons maintenant du côté de Luton Town pour prendre des nouvelles de Pelly Rudok Mpanzu qui est de retour sur le terrain, absent lors du dernier match de cette formation. Pelly Mpanzu a effectué son retour contre Sunderland en montant en cours de match. Et Luton Town a consigné le nul à domicile. Défaite pour Benik Afobe. Benik Afobe, son club, le Millwall. En déplacement à Huddersfield, Millwall s'est incliné par 1-0 et Benik Afobe est monté en cours de jeu. Donc voilà un peu quelques informations sur quelques Congolais qu'on a pu recueillir, ceux de la Championship. Il y en a d'autres, on va encore récolter des informations, notamment du côté de West Bromwich Albion, où nous avons encore Dianganga qui joue de ces côtés-là. Donc voilà, les Congolais sont quand même si on va un peu plus loin même, on peut vous citer les noms de Longelo, ils sont nombreux, des Congolais de la diaspora du côté de l'Angleterre. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le championnat anglais pour cette troisième livraison sportive de Diascofoot du 31 octobre 2022. On va passer maintenant à un autre championnat. Un petit tour à présent du côté de la Ligue 1 française. C'était la troisième journée de ce championnat. Le Stade Rennais a battu 3-0 Montpellier. Le Stade Rennais, le club de Arnaud Kalimuendo, qui a marqué à la 23e minute de jeu son deuxième but de la saison. Arnaud Kalimuendo était bien entendu titulaire et il est sorti à la 74e minute de jeu. Kalimuendo et le Stade Rennais, voici les stats. Temps de jeu, 563 minutes, 2 buts marqués, une passe décisive sur 1530 minutes possibles.
11 matchs joués sur 17 matchs possibles. Le prochain match du Stade Rennais, ça va concerner la 6e journée de la phase de groupe de l'Europa League 2022-2023. Le Stade Rennais va être opposé à AEK Larnaca. Le jeudi 3 novembre 2022, 21h heure de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi, au Roazhon Park. Donc voilà, c'est la 6e journée de l'Europa League quand même, et on espère que le Stade Rennais va confirmer vraiment sa qualification pour la phase suivante. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant Arnaud Kalimuendo. Retour également au Portugal, on vous avait donné l'information de la victoire historique des Arouca, le club de André Bukia qui avait battu le Sporting de Lisbonne pour la première fois de son histoire. C'était quand même historique cette victoire-là des Arouca sur le Sporting, contre toute attente, contre le Sporting. Les Lisbonne, maintenant nous allons parler toujours de la 11e journée de la Ligue Buin, la première division portugaise. Gil Vicente a été battu à domicile 0-1 par le Sporting Braga. Pourquoi nous parlons du Sporting Braga? Parce que c'est le club justement de Simon Banza, un des binationales franco-congolais. Simon Banza est entré à la 56e minute de jeu. Le Sporting Braga est deuxième de la Ligue à Buin. Rendez-vous compte, 8 victoires, 1 nul, 2 défaites, 27 buts marqués, 10 buts encaissés. Simon Banza et cette formation de la Liga de la première division portugaise, excusez-moi. Voici les stats. Temps de jeu, 890 minutes, 5 buts marqués, une passe décisive sur 1530 minutes possibles, 16 matchs joués sur 17 matchs possibles. Le prochain match de Braga dans le championnat, c'est la 6e journée également de la phase de groupe de l'Europa League 2022-2023. Le Sporting Braga, qui se retrouve dans le même groupe que le Belge de l'Union Saint-Gilloise, va recevoir Malmö, le club suédois, le jeudi 3 novembre 2022, 21h de Kinshasa, 22h heure de Lubumbashi, au stade municipal de Braga. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire, l'information qu'on pouvait vous donner sur Simon Banza et la formation du Sporting Braga. Terminons cette 3e livraison sportive de la journée par la Suisse pour un seul match. Il y a eu d'autres matchs, il y a eu des Congolais qui se sont illustrés. Rassurez-vous, on va en parler dans les autres éditions, toujours des Diasco Foot. Mais ce qui nous intéresse, ce qu'on a choisi pour terminer cette 3e livraison sportive, c'est les matchs qui a opposé 2 Congolais également. Et donc, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Nous allons vous parler de la 4e journée de la Super League suisse. Les FC Winterthur a battu 1-0 Saint-Gall, le club de Shadrack Akolo. Winterthur, c'est le club justement du gardien des buts Timothy Fayulu. Et Shadrack Akolo était titulaire, il est sorti à la 86e minute de jeu. 10e titularisation consécutive pour Akolo. Saint-Gall est 5e de la Super League en Suisse. 5 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 24 buts marqués, 21 buts encaissés. Et Shadrack Akolo a un temps de jeu de 813 minutes, 8 buts marqués, une passe décisive sur 1440 minutes possibles, 15 matchs joués sur 16 matchs possibles. Le prochain match de Saint-Gall en Super League, c'est la 15e journée de cette compétition. Saint-Gall va recevoir les Grasshoppers de Zurich le samedi 5 novembre 2022, 18h de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi, au Kaibun Park. Donc voilà l'information qu'on voulait vous donner. Timothy Fayulu, je le rappelle, c'est le gardien de but de Winterthur. Voilà, il a battu Shadrack Akolo. Diasco Foot vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, partagez quand même cette 3e livraison sportive. Likez également. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est très important. Activez également la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine édition de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.